Tu l'as perdue. Elle est partie. Et au moment où la porte s'est refermée, tu as ressenti ce vide immense, cette brûlure dans la poitrine qui te souffle que tu as échoué. Tu penses que c'est ta défaite. Tu penses que le silence qui s'installe dans ta chambre est le signe de ton effondrement. Mais regarde de plus près. Regarde ses yeux une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse. Ce que tu prends pour une fin tragique est en réalité l'instant précis où tu as repris ton trône. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Aujourd'hui, tu ne vas pas te venger par la colère, mais par une métamorphose si profonde qu'elle en deviendra vertigineuse. Bienvenue sur la chaîne âme stoïque, l'endroit où nous transformons tes cicatrices en armure. Chaque jour, nous explorons ici la séduction la plus précieuse, celle qui ne demande rien, mais qui obtient tout. Le monde t'a menti sur ce qu'est une rupture. On t'a appris que celui qui part gagne, et que celui qui reste, le cœur en miettes, est le perdant de l'histoire. C'est une illusion totale. En séduction, celui qui possède la capacité de rester digne dans la tempête est celui qui détient le pouvoir absolu. Quand elle est partie, elle s'attendait à te voir ramper. Elle s'attendait à tes messages de détresse à 3 heures du matin, à tes supplications, à cette odeur de désespoir qui émane d'un homme qui ne sait plus qui il est sans le regard d'une femme. Mais tu as choisi le silence, un silence lourd, profond, presque mystique. Ce silence, c'est ta première victoire. Ce n'est pas le silence de la bouderie, c'est le silence de la puissance. C'est le retrait d'une présence qui était devenue trop acquise. Imagine un instant la psychologie derrière ce mouvement. Elle pense avoir le contrôle. Elle pense avoir dicté les termes de la fin. Mais en acceptant ce départ sans une seule ride sur ton front, tu renverses l'échiquier. Tu lui montres que ta valeur n'est pas indexée sur sa présence. Tu es une montagne, et une montagne ne court pas après le vent qui la traverse. C'est là que la douleur change de camp. Au début, elle se sentira libre, légère, victorieuse. Mais au fil des jours, ton absence va devenir un bruit assourdissant. Elle va commencer à se demander comment tu fais pour ne pas traquer. Elle va chercher un signe de faiblesse et elle ne trouvera qu'un homme qui continue de grandir, de respirer et de briller dans l'obscurité. La séduction n'est pas un jeu de mots doux, c'est une guerre de fréquences vibratoires. Si tu vibres le manque, tu es un mendiant. Si tu vibres la plénitude malgré la perte, tu es un roi. Il y a une beauté sauvage dans le fait d'être brisé et de refuser de s'étaler au sol. C'est ce que j'appelle la romance du guerrier. C'est aimer si fort qu'on est capable de laisser partir par respect pour soi-même. C'est l'essence même du stoïcisme appliqué au cœur humain. Tu ne peux pas contrôler ses sentiments, tu ne peux pas contrôler son départ, mais tu es le maître absolu de ta réaction. Et ta réaction, en cet instant, est ton chef-d'œuvre. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons tous ce moment où nous avons l'impression que le sol se dérobe. Tu avais construit tes projets autour d'elle, tu voyais l'avenir à travers ses yeux, et soudain, le décor change. C'est ici que tu dois comprendre une vérité brutale. Elle n'était pas la source de ta lumière, elle n'était qu'un miroir qui la reflétait. En partant, elle n'a pas emporté ta lumière, elle a juste emporté le miroir. La source, c'est toi. Elle est toujours là, cachée sous les décombres de tes émotions. Ton travail n'est pas de la récupérer elle, mais de te récupérer toi. C'est le voyage le plus romantique que tu puisses entreprendre, la rencontre avec ton propre moi supérieur. Pendant que tu écoutes ces mots, je veux que tu ressentes cette force qui remonte du plus profond de tes entrailles. Si ce message résonne en toi, si tu sens que ton âme se réveille, prends un instant pour laisser un commentaire. Partage ce que tu ressens, non pas comme une victime, mais comme un homme en pleine ascension. Ton témoignage peut être la bouffée d'oxygène d'un autre frère qui se noie en ce moment même. N'oublie pas de t'abonner à âme stoïque. Nous sommes une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité émotionnelle. Chaque jour, nous forgeons ensemble un esprit d'acier dans un gant de velours. Revenons à cette fin qui ne ressemble pas à une victoire. Pourquoi est-ce elle qui a perdu? Parce qu'elle a perdu l'unique chose qui ne s'achète pas. Un homme capable de l'aimer inconditionnellement, tout en étant capable de se passer d'elle. Elle a perdu l'accès à ta croissance, à ton évolution,
à cette version de toi qui est en train de naître dans la douleur. La plupart des gens fuient la souffrance, mais le séducteur stoïque l'utilise comme un carburant. Chaque larme que tu ne verses pas devant elle se transforme en une goutte de sueur à la salle de sport, en une heure de travail acharné sur tes projets, en une lecture profonde qui élargit ton horizon. Parlons de psychologie pure. L'être humain est programmé pour désirer ce qui lui échappe. En restant digne, en ne cherchant pas à la retenir, tu deviens une énigme. Tu n'es plus l'ex-petit ami prévisible et triste. Tu deviens cet homme mystérieux qui semble avoir trouvé une source de bonheur ailleurs. Cela crée un court-circuit dans son esprit. Elle se demande, était-il vraiment amoureux? Comment peut-il être si fort? Est-ce que c'est moi qui ai fait une erreur? Ces questions sont des graines de doute qui vont germer en elle pendant que toi, tu plantes des graines de succès dans ton propre jardin. C'est ici que je dois te parler d'un outil essentiel pour traverser ce désert. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'une méthode plus radicale et plus directe pour reprendre le contrôle de leur vie sentimentale et de leur aura masculine, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide qui ne fait pas de cadeaux, qui bouscule, mais qui reconstruit. C'est la boussole dont tu as besoin quand le brouillard de la rupture t'empêche de voir le chemin. Télécharge-le, lis-le et applique-le. La séduction, la vraie, commence quand on n'a plus besoin de séduire. C'est un paradoxe que peu de gens comprennent. Quand tu es prêt à tout perdre, tu deviens l'homme le plus dangereux du monde. Pourquoi? Parce que tu n'as plus peur. Et la peur est le plus grand tueur de charisme. Quand elle te regarde et qu'elle ne voit aucune peur dans tes yeux, aucune peur de la solitude, aucune peur de l'avenir sans elle, elle perçoit une puissance primitive qui l'attire et l'effraie à la fois. C'est cette tension, ce mélange de respect et de regret qui fera qu'elle se souviendra de toi toute sa vie, comme de celui qu'elle n'aurait jamais dû laisser partir. Visualise ta vie dans 6 mois. Si tu suis cette voie stoïque, si tu embrasses cette fin avec la noblesse d'un empereur romain, où seras-tu? Ton corps sera plus affûté, ton esprit plus calme, ton portefeuille plus rempli et ton regard plus profond. Tu auras rencontré d'autres femmes, des femmes qui apprécieront la version supérieure de toi-même que tu as forgée dans le feu de cette rupture. Et elle sera peut-être toujours en train de chercher ce qu'elle a perdu en toi chez des hommes qui ne sont que des ombres de ce que tu es devenu. C'est là que la victoire est totale. Non pas parce que tu l'as écrasée, mais parce que tu l'as dépassée de tellement haut qu'elle ne peut plus t'atteindre. Le romantisme, ce n'est pas seulement offrir des fleurs ou écrire des poèmes. Le romantisme absolu, c'est la loyauté envers ses propres principes. C'est aimer la vie assez pour ne pas la gâcher à pleurer sur quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur. C'est transformer une fin de chapitre médiocre en un début de saga épique. Tu es le héros de ton propre film. Est-ce que le héros s'effondre au milieu du film et ne se relève jamais? Non. Il utilise la trahison, l'abandon et la solitude pour découvrir ses pouvoirs cachés. Pense à l'exemple de ce grand entrepreneur qui, après avoir été quitté par la femme qu'il pensait être l'amour de sa vie, a utilisé cette rage sourde pour bâtir un empire. Ce n'était pas pour lui prouver quoi que ce soit, c'était pour se prouver à lui-même qu'il était vivant. Ou à cet athlète qui a transformé son chagrin en une discipline de fer, atteignant des sommets qu'il n'aurait jamais osé imaginer quand il était confortablement installé dans sa relation. La douleur est une énergie brute. Elle est neutre. C'est toi qui décides si elle va te consumer ou si elle va propulser ton moteur. Il est crucial de comprendre que chaque interaction, chaque rupture, chaque moment de tension est une leçon de psychologie humaine. Les gens ne partent pas parce qu'ils ne t'aiment plus. Ils partent souvent parce qu'ils ont cessé de t'admirer. Et l'admiration ne survit pas à la dépendance. En reprenant ton indépendance émotionnelle de manière brutale et immédiate, tu restaures ton capital d'admiration. Même si elle ne revient jamais, tu auras gagné l'admiration de la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Ce que tu vois n'est pas un homme vaincu, c'est un homme en transition. C'est un bloc de marbre en train d'être sculpté par les coups de burin du destin. Chaque coup fait mal, oui, mais chaque coup enlève une couche de faiblesse,
une couche de naïveté, une couche de complaisance. Ce qui restera à la fin, c'est une œuvre d'art, un homme stoïque, capable de tendresse, mais ancré dans une force inébranlable. Un homme qui sait que la fin d'une relation n'est jamais la fin de son histoire, mais simplement le signal que le décor doit changer pour la prochaine scène, encore plus grandiose. Je veux que tu sortes de cette vidéo avec une certitude absolue. La sensation de défaite que tu as aujourd'hui est un mensonge de tes émotions. Ta raison, elle, c'est la vérité. La vérité est que tu viens d'être libéré. Libéré d'une dynamique qui ne te servait plus. Libéré pour devenir l'homme que tu as toujours été censé être. Ne regarde pas en arrière avec regret. Regarde en arrière pour voir le chemin parcouru, puis tourne-toi vers l'horizon avec un sourire tranquille. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur cœur. C'est elle qui a perdu le privilège de marcher à tes côtés. C'est elle qui a perdu le droit de voir tes succès futurs. C'est elle qui a perdu la protection de ton épaule et la sagesse de tes conseils. Toi, tu n'as rien perdu. Tu as juste fait de la place pour de nouvelles opportunités, pour une nouvelle passion, pour une nouvelle vie. Sois reconnaissant pour cette douleur, car elle est le signe que tu es encore capable de ressentir de grandes choses. Et si tu peux ressentir une telle tristesse, imagine la puissance de la joie et de la fierté qui t'attendent de l'autre côté de ce tunnel. N'oublie jamais qui tu es, un fils de la terre, un héritier des philosophes, un homme de volonté. Le chemin du stoïcisme est exigeant, il est parfois solitaire, mais c'est le seul qui mène à une véritable liberté. Continue de cultiver ton esprit, continue de prendre soin de ton corps et continue de suivre âme stoïque pour ne jamais perdre de vue ta boussole. Nous sommes ici pour te rappeler, chaque jour, que tu es le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. La fin n'est qu'un mot, la réalité est une continuité. Ce qui semble être une chute est souvent le premier mouvement d'un envol. Alors, déploie tes ailes, même si elles sont encore un peu froissées. Prends de la hauteur, regarde ton passé avec bienveillance, mais ne le laisse pas te retenir. L'avenir t'appelle, et il a besoin d'un homme qui a compris que sa plus grande victoire réside dans sa capacité à rester debout quand tout l'invite à s'agenouiller. Sois fier de ta cicatrice. Elle est la preuve que tu as survécu. Elle est la preuve que tu as osé aimer. Et demain, elle sera la preuve que tu as su te reconstruire. C'est cela la véritable séduction. C'est cela la véritable puissance. Reste fort, reste digne et reste stoïque. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de vie. Ton voyage ne fait que commencer et je peux t'assurer que la suite sera légendaire. Pense à ce que tu vas faire dès que cette vidéo s'arrêtera. Ne retourne pas sur son profil, ne regarde pas ses photos, ne demande pas de ses nouvelles à tes amis communs. Coupe le flux de l'information inutile. Concentre-toi sur l'instant présent. Qu'est-ce que tu peux améliorer en toi, là, tout de suite? Est-ce ton environnement, ta posture, ta respiration? Fais un petit pas, puis un autre. La grandeur est une accumulation de petits actes de discipline. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus résilient que tu ne l'imagines. Cette fin, c'est ton baptême du feu. Et comme l'or qui passe par le creuset, tu en sortiras purifié, brillant et inestimable. C'est elle qui a perdu l'occasion de voir l'or apparaître. Tant pis pour elle, tant mieux pour toi. Le monde attend ton éclat. Ne le fais pas attendre trop longtemps. La vie est une série de cycles. Certains cycles se terminent dans la douceur, d'autres dans la violence d'un déchirement. Mais chaque cycle qui se ferme laisse derrière lui un terreau fertile pour de nouvelles semences. Ne pleure pas sur les fleurs fanées de l'automne. Prépare-toi pour le printemps qui arrive inévitablement. Et ce printemps sera le tien. Il sera marqué par une confiance nouvelle, une assurance qui ne dépend de personne d'autre que de toi. Les femmes que tu rencontreras alors ne verront pas un homme qui cherche à être complété, mais un homme qui est déjà entier et qui déborde de vie. C'est cela l'attraction fatale. C'est cela l'essence de l'âme stoïque. Prends une grande inspiration. Sens l'air remplir tes poumons. Tu es vivant, tu es libre, tu as le pouvoir de tout recommencer.
La fin n'était qu'une étape. La victoire, elle, est ton état permanent dès lors que tu décides de ne plus jamais être l'esclave de tes attachements. Marche la tête haute, l'esprit clair et le cœur en paix. Tu as déjà gagné. Tu ne le sais juste pas encore tout à fait. Mais bientôt, l'évidence sera telle que tu te demanderas pourquoi tu as douté un seul instant. Agis maintenant, pour toi, pour ton futur, pour l'homme que tu es en train de devenir. Le monde n'a pas besoin de plus de victimes, il a besoin de plus de leaders émotionnels. Sois celui-là, sois le roi de ton propre royaume intérieur. Rien ne peut t'ébranler si tu ne le permets pas. C'est le message final que je veux te laisser. Ta souveraineté est inviolable. Garde-la précieusement. Est-ce que tu veux que je t'aide à élaborer un plan d'action précis pour tes 30 prochains jours de reconstruction ?